Bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vois pas les commentaires. Je sais pas si c'est encore ce problème-là ou pas. Essayez un peu de commenter, s'il vous plaît. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez, faites les cœurs. Partagez, faites les cœurs. Partagez et faites les cœurs. J'ai un message à donner à certaines personnes ici. Partagez, faites les cœurs. Pourquoi je ne vois pas les messages? Les commentaires sont où? Bonjour Marina, comment allez-vous? Bonjour Jenny. Bonjour Dan. Bonjour, partagez le live, faites les cœurs s'il vous plaît. Alors, pour les gens qui sont en Europe, qui veulent investir, s'il vous plaît, si vous n'avez pas les gens fiables chez vous, si vos parents ne sont pas des parents qui sont à la recherche d'argent, ou bien vous avez des frères et sœurs qui sont, vous connaissez leur comportement, parce que quand on grandit, on connaît le comportement de tout un chacun. Tu sais que celui, mon grand frère là, c'est une personne qui n'a pas de cœur. Tu sais que l'autre là, c'est un escroc. Tu sais que l'autre là, c'est une bandite. Voilà, voilà, voilà. Si tu n'as pas des gens fiables, les gens qui ont de l'amour, que tu peux les envoyer de l'argent pour qu'ils te fassent quelque chose, maman, ne le fais pas. Ou bien, si tu sais que tu as laissé un petit ami au pays, ton petit ami au pays là, que tu es fou, tu es fou amoureux, ou bien tu es fou amoureuse, ta petite amie que tu es fou amoureuse, ma soeur, mon frère. Si ta petite amie là est bizarre, elle a des comportements des sorciers et des sorcières, mon frère, descends toi-même au pays, va construire tes choses. À l'heure que je vous parle là, les gens ne pensent plus à aider les autres ou bien à ouvrir des entreprises pour les autres. Il y a trop de jalousie, il y a trop de méchanceté. Il y a trop de méchanceté. Il y a trop de méchanceté. Même quand tu fais une petite chose qui est bien, il y a beaucoup là qui n'aiment pas. On tue maintenant les gens n'importe comment. Parce que tu as pensé à vouloir investir. Tu as eu une idée que non, pourquoi je vais rester comme ça? Je vais investir pour au moins demain matin. Je ne vais pas rester comme ça. Au moins, j'aurai quelque chose qui tombera chaque fin du mois. Ou bien j'aurai une activité qui sera fructueuse. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre. Alors, pour la petite histoire, on me l'a envoyé en inbox. Hein. Donc, c'est Madame Marthe Chopard hein, qui a publié ça. On me l'a envoyé en inbox. Pour que je sensibilise. S'il vous plaît, partagez le live et faites les cœurs. Partagez. Une Camerounaise qui vit en Suisse, au Tessin. Elle est partie en vacances et a été assassinée par son petit ami au Cameroun. À cause de l'argent. Elle aurait envoyé 11 millions de francs CFA en plusieurs fois à ce dernier pour l'acquisition d'un terrain soi-disant déjà titré au quartier Ekounou, dans le but de construire une maison d'habitation pour le mariage, car elle comptait se marier avec lui et aller s'installer au Cameroun plus tard. Malheureusement, ce dernier n'a rien fait avec cet argent. Il a tout bouffé avec une autre petite amie du quartier. Et cette Camerounaise venue de Suisse a été tuée le deuxième jour de son arrivée au pays, pendant son sommeil dans la maison de son petit ami. Son corps a été retrouvé très loin dans un champ de manioc sur la route de Balmayo. Son petit ami est injoignable et introuvable. Voilà. Elle a fait le live sur ça. Donc, on me l'a envoyé le matin en inbox. Vous voyez à quel point les gens sont méchants. Cette fille-là, je ne sais pas comment elle a fait pour trouver son argent, pour bosser, elle a travaillé dur pour avoir son argent. Elle avait de l'amour envers ce petit. Parce que quand tu donnes quelqu'un des responsabilités, que c'est que tu as confiance. Tu as confiance à cette personne-là. Cette personne-là, c'est ta moitié. Oui. Quand tu envoies une telle somme à une personne, c'est que tu as confiance. C'est ton bras droit. Ton bras droit.
Mais vous ne savez pas que ce sont des bras droits là. Ceux qui ont de mauvais cœurs, qui sont les premiers à vous tuer, à vous finir. Vous ne savez pas. Parce que vous êtes aveuglés par l'amour. Vous êtes aveuglés par je ne sais pas quoi, par le sexe. Vous êtes aveuglés par je ne sais pas quoi. Je vous prie, comme je l'ai dit au début, si vous n'avez pas des gens fiables, s'il vous plaît, descendez. Vous-même, allez faire vos choses. Ça ne coûte rien prendre un billet d'avion. Prendre un billet, acheter un billet d'avion. Tu vas au pays pendant 2 mois, 1 mois. Tu fais ton soubassement, tu montes, tu repars. Tu reviens l'année prochaine, tu montes. Un mois. C'est rapide. 1 mois, 1 mois, 1 mois. Si tu n'as pas des gens fiables chez toi, ne comptez pas sur des copains et des gens que les gens que vous savez bel et bien qu'ils n'ont pas un bon fond. La famille. Le monde est risqué. Le monde est risqué. L'être humain n'a plus d'amour envers son prochain. Il n'y a que l'argent qui compte. L'amour ne compte plus. L'intérêt, c'est ce qui est devant. Vous bouffez l'argent et c'est vous qui tuez encore la jeune dame. Je ne comprends pas comment l'être humain est. Je vous ai publié la dernière fois une vidéo, non? Une dame a aidé sa potesse. Elle a donné ce combien de 50 000 pétos. Je ne sais pas comment on appelle ça en Espagne. Elle a remis pour la dame pour faire une entreprise, pour ouvrir une entreprise de bracelets et tout, et tout, et tout. Et la dame a dit que je vais te rembourser ton argent. La fille est partie prendre même le crédit à la banque parce qu'elle voulait aider son ami. À peu près c'est la même chose. Mais celle-là c'est son ami. L'autre c'est le copain. Ils font le pipi. L'autre c'est l'ami. Voilà. L'amitié comme vous connaissez. Partagez le live et faites les cœurs. 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 Donc, la bonne dame a ouvert son entreprise et tout. Et, le moment venu, celle qui a donné de l'argent dit que, mais donne-moi déjà mon argent. Le moment où j'ai venu, on me retire l'argent à la banque. Je suis déjà asphyxié. Je n'arrive pas à rembourser les deux et tout, et tout, et tout. La fille a donné un faux rendez-vous. C'est-à-dire que quoi? Elle a dit à la fille que viens récupérer l'argent à tel endroit, je serai là. Mais elle-même, celle qui a donné rendez-vous, elle est partie chez la mère de la fille. Donc, elle a acheté des gens pour venir tuer la fille dans le taxi. Une moto est venue avec 2 personnes. Ils ont fusillé la fille. Boum, boum, boum. Ils sont partis jusqu'à présent. Tu donnes rendez-vous à quelqu'un chez toi, mais toi, tu te retrouves chez la mère de la personne. Elle est venue à la mort de la fille. Elle est venue pleurer. Elle dit que ma copine, tu es partie. C'est après les enquêtes que les policiers ont dit que mais tu donnes rendez-vous à quelqu'un chez toi, mais tu te retrouves chez sa mère pour faire quoi? C'est là que la fille a avoué que c'est moi qui l'ai assassinée. Elle est enceinte. Elle a eu 12 ans d'emprisonnement ferme. Les parents disent que c'est peu, elle devait même faire 100 ans. Tu tues quelqu'un, tu prends son argent et tu fais 12 ans d'emprisonnement ferme parce que tu es un bébé. Vous voyez à quel point les gens sont. Même pour prêter de l'argent, là, c'est un problème. Même pour donner de l'argent à quelqu'un, c'est un problème. Donc, s'il vous plaît, ces gens-là rendent des gens de bonne moralité mauvais. Il y a beaucoup là qui font en sorte que non, les gens changent de comportement. Par exemple, moi, si je dis que je ne me lève plus sur Internet pour venir parler des choses des gens, de l'affaire des gens qui souffrent là, ou bien pour faire les demandes, de faire des actions humanitaires là. Je dis pardon, je vais à d'autres trucs. Je peux le faire, mais c'est mon truc. Mais les gens qui sont là pour pousser les gens à bout. Pour la petite histoire, est-ce que vous savez que la petite fille qu'on a aidée là, qui est venue pleurer ici là, la dernière fois, que oui, je me prostitue. Jusqu'à présent, je n'ai plus de ces nouvelles. Je ne voulais pas vous en parler. Ça m'a beaucoup fait mal. C'est que la petite est partie faire chez la fille qui l'a hébergée, je vous dis. J'ai dit non, je vais garder ça pour moi. Mais là, pour vous interpeller que vous rendez les gens mauvais. On veut vous aider, on veut vous prêter de l'argent, on veut tout vous faire. Mais le rendu n'est pas bien. Vous êtes là pour nous endurcir le cœur. Le rendu n'est pas bien. On ne demande pas la reconnaissance, mais au moins le respect. Ce que la fille a fait, la fille qu'on a venu dire qu'elle a dit qu'elle se prostitue là. Elle sort le matin, elle laisse les enfants. Les enfants sont sales. Ils mangent comme des porcs.
Elle-même, elle vient de manger, mais elle a sali la maison de la jeune femme, là, la fille, là. Je dis tout, jusqu'à présent, même pas un message me dit que le Phénix, elle est quittée de là-bas. Hein. Elle ne m'a pas envoyé un message me dit que le Phénix, je suis quitté de chez la fille, là. Merci beaucoup. Rien, jusqu'à présent, je n'ai pas de ces nouvelles. Elle m'a même bloqué sur WhatsApp. Elle m'a bloqué. Parce qu'elle vient pleurer, c'est qu'elle souffrait. Mais on me dit qu'elle est partie même faire la randonnée avec ses amis. On m'a envoyé toutes les photos. C'est qui va me dire qu'elle souffrait, elle fait la possession. Les enfants en train de pleurer, les enfants meurent de faim. Mais c'est elle qui va faire les randonnées. Elle met les collants. Elle est contente avec les amis. Elle m'a bloqué sur WhatsApp pour que je ne vois pas ses stories. Je dis, mais Dieu, mon roi. Pourquoi les gens sont comme ça? Elle a cru que non, la personne était bête, que tu vas lui bloquer le Phénix. Moi, je vais envoyer les photos au Phénix. Elle fait les randonnées, hein. Elle est partie faire les randonnées, vous voyez, les randonnées là où les gens vont voir les sites touristiques au Gabon là. Elle est partie avec ses amis. Pendant ce temps, ses enfants en train de mourir de faim chez la fille qui l'hébergeait. Jusqu'à présent, je n'ai pas de ces nouvelles. C'est vous qui poussez aux gens au bout d'être durs. Que les gens ne viennent plus en aide aux gens. C'est vous tous là. Dieu merci, je ne lis pas les commentaires. C'est vous. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Jusqu'à présent, je n'ai pas de nouvelles de cette jeune dame. Elle est partie. Même pas me dire le Phénix, je suis quitté chez la fille. Chance que la fille me tenait informé de tout. Celle qui l'a hébergée me tenait informé de tout. Vous voyez des gens? Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs. Vous êtes à 144. Il n'y a pas les cœurs sur le live. Je ne vous comprends pas. Faites les cœurs. Vous êtes à 144. Si 144 personnes font les cœurs comme ça vous dépasse en quoi? Même pour appuyer le cœur, pour partager, c'est dur. Il y a 24 partages sur un arbre de sensibilisation. Il devait avoir plus de 100 partages dessus. Vous n'aimez pas, vous voulez seulement venir sur les lives, vous écoutez les choses et vous partez. Pourquoi vous avez un mauvais cœur? C'est vous tous là. Mais quand vous sensibilisez, vous ne voulez pas, le cœur est toujours dur. Que je vais partager, pourquoi? Pourquoi je vais faire les cœurs? Mais il s'agit de toi, là, je suis en train de parler de toi. Toi qui as le mauvais cœur, qui n'arrive pas à partager le live. Toi qui n'arrive pas à appuyer le cœur. Le j'aime là, ça te fait mal. Ça te fait mal d'appuyer j'aime comme ça, que tu appuies ça comme ça, que mon frère, tu dis la vérité. Ça te dépasse. Il va avoir plus de 150 j'aime sur le live là. On commence ça là. Pour appuyer même c'est dur. Pour partager c'est dur. Mais pourquoi vous les noirs vous êtes comme ça? Pourquoi? C'est vous tous là qui rendez les gens malades. C'est vous tous là, vous tuez les gens. Le mauvais cœur, même sur les petites choses, le cœur est toujours dur. Même un week-end comme ça où vous devez être soft, il fait beau, voilà, c'est dur. Aïe! Donc, si vous n'avez pas de gens fiables qui peuvent vous aider là, voilà pourquoi moi je remercie ma famille, je remercie Dieu. Parce que j'ai des personnes fiables. Je veux aussi vous dire que non, il y a des familles qui ont les moyens, mais il y a des escrocs à l'intérieur, des grands bandits. Mais moi je remercie ma famille. Je remercie. Imaginez que je suis en Europe. J'ai fait les levées de fonds. Ce qui représente mon association au Gabon, c'est ma grande sœur. Elle travaille au ministère des Affaires sociales. Tout ce que je demande de faire, elle fait. Elle me rend des comptes. Donc, elle connaît ce qu'on appelle le social. Elle est travaille au ministère, elle est cadre au ministère des Affaires sociales. Ma grande sœur aînée. Tout ce que je demande de faire, elle fait. Et quand elle dit que non, moi-même je suis sur le terrain, elle dit que c'est ici le terrain, tu n'es pas sur le terrain. Nous, on connaît les déboires d'ici. Donc, laisse-moi travailler. J'ai été toujours satisfait de tout. Toujours. Tu peux envoyer la femme, ma soeur, l'argent, 100 millions, là. Ce que tu demandes, elle va faire.
Donc, si vous n'avez pas des gens fiables, s'il vous plaît, ne faites pas. Allez-y vous-même sur place. Allez-y sur place. Vous-même faire. Vous qui avez les copains, là, vous oubliez vos familles. Vous pensez sur les copains qui vont vous aider. Un bandit, tu n'es même pas marié avec la personne. Mais il y a même les mariés aussi qui font ça. Ils te bouffent ton argent, ils disent que voilà, divorce. Boum. Papa, si tu connais la personne, tu sais que la personne là, l'affaire d'argent là, c'est un bandit. C'est un escroc. Tu sais bel et bien qu'il y a les petits... Parce que les comportements, je vous dis ici qu'il y a les comportements. Au début de votre toute relation, vous pouvez détecter votre conjoint ou bien votre conjoint que celui-ci, c'est un bandit, c'est une bandite. Vous pouvez bien détecter, même s'il y a d'autres qui se cachent jusqu'à... Vous pouvez détecter que celui-ci, c'est un bandit, c'est une bandite. Il faut juste avoir la sagesse et le discernement. Parce qu'il y aura toujours des signes. Mais vous êtes aveuglé par je ne sais pas quoi. Vous envoyez des centaines de millions, des centaines d'argent en Afrique à des inconnus, les gens qui ne sont même pas de vos familles. Au moins, si c'est même de ta famille, au moins tu sais que c'est ma soeur qui a bouffé. Bon, je vais faire quoi? C'est ma soeur, c'est mon frère qui a bouffé. Mais quelqu'un qui t'a pinda, il a encore une autre fille, il bouffe ton argent avec une autre. Mais attendez quand même. Il te tue. S'il ne te tue pas comme on a tué celle-là avec l'arme blanche. Il peut te tuer avec la dépression. Tu peux tomber malade, tu es dépressive. Voilà pas, tu vois, tu ne sais pas comment tu as gagné ton argent. Tu as souffert. Tu as souffert. Peut-être tu as vendu, je ne sais pas quoi. Peut-être tu as travaillé, tu as fait les ménages. Tu as été comme les autres là. Il y a beaucoup de nos frères qui sont devant les Auchan là. Ils sont en sécurité là. Tu le matin au soir, tu vas faire la sécurité devant les magasins. Tu gardes tes trucs, tu te prives de beaucoup. Tu envoies l'argent au pays pour qu'on te fasse quelque chose. Arrivé là, tu pars, il n'y a rien. Et pourtant, tout ce que tu envoyais, et l'argent de la famille pour que les enfants mangent ou les cousins mangent. Ils oublient, mangent tout. Mais quand même, pourquoi vous faites ça? Pourquoi ce comportement? Est-ce qu'on ramasse l'argent ici? On ne ramasse pas l'argent. On ne ramasse pas l'argent. Ayez un peu d'amour envers les gens. Si quelqu'un t'envoie de l'argent, c'est qu'il t'estime. Il a confiance en toi. Mais pourquoi vous faites ça? Construis-moi une maison, tu bouffes. Achète-moi un terrain, tu bouffes. Achète-moi un taxi, tu bouffes. Achète-moi un truc là-bas pour vendre les mèches, tu bouffes. Hey. Pourquoi vous faites ça? Descendez vous-même. Ça ne vous coûte rien de descendre. Même si aujourd'hui les billets coûtent cher, vous attendez le moment venu pour aller faire vos business. C'est mieux que vous-même. D'abord, quand tu fais quelque chose, il faut que toi-même tu ailles bénir ça. Faites les cœurs, la famille. Il y a 69 sur 140 personnes. 169 cœurs. Faites les cœurs. Je ne vois pas les messages. Je vais essayer d'ouvrir. Les gens qui veulent intervenir, vous me dites. Hein? Je vais mettre le numéro comme ça, je vous donne le truc. Ok? Je vais mettre le numéro là en bas. Vous allez intervenir. Les gens qui veulent intervenir. Parce que là, je ne vois pas les commentaires sur le live. Hein? Faites très attention. 0033 7 52 56 56 25. Voilà. Les gens qui veulent intervenir via WhatsApp, ça c'est le numéro. Normalement, vous appelez hein, si vous avez des choses à dire concernant ça. Arrêtez d'envoyer des choses aux gens qui ne sont pas fiables. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Sinon, on va vous tuer comme la soeur qui a été tuée par son copain. Son bon ami. Je lis les commentaires. Il y a rien à détecter, frère. Le problème est très profond. Le diable souvent est chez toi installé rôde jusqu'au jour où il va sévir. Il y a toujours des signes. Elles font l'autruche. Appelez, hein, les gens qui veulent appeler, le numéro affiché en la famille, appelez. Je lis les commentaires. Il faut appeler. Donc faites très attention. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour ma grande Gladys. Bonjour ma petite Mour.
Il y a toujours des signes, la famille. Il y a toujours des signes. Dieu ne peut pas laisser son enfant dans les problèmes, je vous dis la vérité. Il faut aussi que toi aussi, je vais aussi vous dire quelque chose. Parce que c'est bien beau qu'on parle. Hein. Mais ça la mort aussi ne justifie pas le fait comment tu as gagné l'argent. Si tu as gagné l'argent malhonnêtement, que tu as fait des choses compliquées, il faut savoir que ça va te suivre. Que cet argent-là, tu ne vas rien faire avec. Quelqu'un va bouffer ou bien on va te tuer. Si tu as tué quelqu'un, parce qu'il y a plusieurs façons de mourir. Il y a deux qu'on tue physiquement. Il y a deux qu'on tue moralement. Il y a deux qu'on tue spirituellement. Il y a beaucoup de façons de tuer quelqu'un. Si ça va que tu étais en Europe, que tu as octroyé des gens de l'argent, tu as volé de l'argent aux gens, et tout pour aller faire les business, et que toi aussi en retour, il y a le karma, ma soeur, mon frère. Il y a aussi ça. Parce que tout se paye ici-bas. Je ne dis pas que la femme qui a été tuée a fait les mauvaises choses. Mais je suis en train de vous sensibiliser sur tous les bords. Si tu t'es prostitué, que tu as fait la fée maniaque, tu as fait les choses compliquées là, ton argent ne va servir à rien. Ton argent ne va servir à rien, on va te tuer. On va te finir parce que tu as fait du mal aux gens. Voilà pourquoi je dis, tuer ne veut rien, tu ne justifie pas. Il y a le karma. Dans le fait que non, si on te bouffe l'argent, c'est que toi-même, l'argent n'est pas la base, comment on appelle ça? Comment on peut dire ça? C'est la base, hein? Je peux dire ça comment? On dit ça comment? Oh, il y a le mot là qui me tue. La provenance de cet argent n'est pas une bonne provenance. Voilà. C'est aussi ça. Parce que là, actuellement, on ne joue plus. La nature ne joue plus. Dès que tu fais des choses qui sont compliquées, tu fais souffrir quelqu'un moralement, physiquement, toi-même tu vas payer ça. Demain, après-demain. Voilà pourquoi on dit qu'il faut avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Oui. Oui, la fémania. Tu prends l'argent de quelqu'un, tu vas construire les immeubles et tu penses que tu vas prospérer. Tu penses que tu vas prospérer, toi? Soit tes immeubles là, n'auront même pas de clients. Il n'y aura pas de clients. Demain ça marche, demain ça ne marche pas. Parce que l'argent, la provenance n'est pas bonne. Dans la manière dans laquelle tu as eu l'argent, ce n'est pas une bonne façon. Eh oui, parce que l'argent c'est le sang. Vous le savez bien. L'argent c'est le sang. L'énergie. Les temps, les heures que tu as perdues. Tout ça là. Ça ne tombe pas par terre. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Donc faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Ayons la crainte de Dieu. Les gens qui passent leur temps à escroquer les gens, les hommes et les femmes sur les... Voilà, j'ai trouvé quelqu'un, mon grand-père est malade. Ton grand-père est malade où? Tu sais que la personne est amoureuse de toi. C'est tout ça. C'est ça maintenant les conséquences. J'ai parlé déjà voilà. J'ai fait l'annonce du plein et tout. Donc maintenant les conséquences. Voilà. Tu mens à quelqu'un que ton grand-père est malade. Il te donne 10 millions. Tu sais que tu mens. Ton grand-père est malade où? Il y a beaucoup là qui sont connectés qui le font. Il y a beaucoup là qui ont construit, qui ont menti aux hommes. Que mon grand-père est malade, ma tante est hospitalisée, patati patata. Ça se paye aussi ici-bas. Ça là se paye. Toi, si tu m'écoutes, vous là, vous m'écoutez là, ceux qui passent leur temps là, à voler les hommes sur l'internet, voler, quelqu'un vient te draguer, tu commences à inventer les choses. Ma tante était malade, mon oncle était malade. Parce que la personne amoureuse de toi, ce n'est pas comme ça. Tu peux exposer ton problème au calme. Si la personne veut t'aider, va t'aider. Il faut être vrai. Pourquoi mentir? Surtout les femmes le font. La majorité. Je dis la vérité ici. Je vous soutiens tout le temps ici. Je vous dis ça. Vous avez l'habitude de faire. Il y a beaucoup là, des menteuses là, qui ont fait ça beaucoup ici. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Il
y a beaucoup là qui font la chaimania avec le dos des pauvres hommes. Mentir, mentir, matin et soir. Mon grand-père est malade, ma grand-mère. Maintenant, ta soeur est malade, ton grand-père est malade. Elle est malade, elle n'arrive pas à guérir. Tu fais maintenant comment? Tu fais comment? Tu penses que l'argent que le monsieur t'a donné là, ça va soigner ta parente? Parce que le mensonge est dessus. Le mensonge. Mais vous dites que non, on vit, non. Mais quoi, je l'ai bouffé? Oui, je l'ai bouffé. J'ai conçu la maison à cause de ça. Vous mentir. C'est toutes ces choses-là. C'est ça. On veut déjà couper le pied de mon père. Le chirurgien demande 20 millions d'euros, 20 000 euros pour éviter qu'on l'ampute. C'est ça. Le mensonge. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, quand vous prenez l'argent comme ça là, à quelqu'un et vous envoyez au pays, vous pensez que ça va durer? On va vous escroquer aussi là-bas. On va vous escroquer tôt ou tard. Parce que vous avez escroqué quelqu'un et la personne qui est là-bas qui va réceptionner va aussi vous escroquer. L'esprit de l'escroquerie va suivre l'escroquerie. C'est tout. C'est comme ça. Tu as escroqué quelqu'un. L'esprit de l'escroquerie va suivre. Ma grand-mère a l'abcès au cerveau, l'opération coûte 30 000 euros. L'esprit de l'escroquerie va vous suivre jusqu'à... Vous allez vous étonner et pleurer ici. Il m'a escroqué 20 millions. Ma soeur, il t'a escroqué 20 millions, mais tu as eu ça où? Mais dis-nous aussi où tu as trouvé 20 millions. Mais c'est mon copain qui m'a donné... Tu mens. Quel copain m'a donné 20 millions? Quel copain qui m'a donné 20 millions, ma soeur? Qu'est-ce que tu as dit au copain là pour qu'on te donne 20 millions, ma soeur? Tu mens. Tu as dit quoi au copain? Tu as menti au copain. Il faut lui dire la vérité. Parce que quand les gens viennent aussi sur Internet, là, nous venons nous mentir ici, qu'on m'a volé 20 millions, 18 millions, on m'a volé 30 millions, maman, tu as eu ça où? Dis-nous. Dis la vérité, comment tu as eu les 20 millions? Tu n'as pas escroqué aussi le pauvre blanc. Hey. Tu n'as pas escroqué le pauvre blanc. Lui, il était amoureux de toi. Toi, tu regardes que l'argent. Donc, tu vas construire ton empire sur le dos des gens. Et quand on vous vole, vous venez maintenant pleurer sur Internet. Quand on m'a volé les millions, j'avais 20 millions, j'ai envoyé au pays, tel a volé, tel... C'est tout ça. Donc, juste pour vous dire, ayez la crainte de Dieu. Voilà. Quand vous voulez investir, allez-y vous-même sur place le faire. Allez-y sur place. Allez-y sur place. Tu ne sais pas qu'il y a des hommes qui donnent 50 000 euros à leurs femmes. Quel genre d'homme, ma soeur? Quel genre d'homme? Si tu es la preuve vivante, envoie-nous, je vais voir. Il ne faut pas dire qu'il y a des hommes. Si toi, tu es la preuve vivante, donne. Dis-moi. Avec le genre de femmes que je vois sur Internet là, qui se cherchent là. Ne me parle pas des femmes mariées qui ont fait 20 ans, 30 ans avec leur mari. Ne veux me parler des femmes mariées. 20 ans, 30 ans. Viens me dire ici, si toi tu as eu 50 000 euros et tu es marié, et ton mari t'a donné 50 000 euros. Viens me dire ici. Viens. Si tu te cherches là comme beaucoup là, qui on donne 50 000 euros, boum. Je ne parle pas de cela. Je sais qu'il y a des femmes mariées qu'on donne l'argent. Je connais, j'en connais. Qu'on donne comme ça, les femmes mariées. Qu'on fait 30 ans, 40 ans. Arrêtez de venir prendre des gens pour des tarés. On m'a donné 50 000, que tu es qui pour t'en donner 50 000 euros. Dis-nous pourquoi on t'a donné 50 000 euros. Dis-nous que tu es trop belle. Avec les mensonges tout mélangés. Les mensonges mélangés dedans. Allez mentir. On vous connaît ici dehors. Le mensonge que vous racontez là. Le mensonge. Les mensonges. On t'a dit ça, c'est le matin. Et tiens chérie.
Que tu es quoi? Tu es l'or. Tu es le diamant. On te laisse, on se lève le matin que tiens. Une femme mariée, oui, je comprends. Et il y en a beaucoup qu'on donne. Mais toi, là, tu n'es pas marié, tu n'es rien. Tu es parti mentir pour voir quelque chose. Tu es parti mentir. Tu es parti mentir. Ah, Vanessa de Monaco, il ne faut pas m'énerver. Hein. Je connais, toi, on se connaît. Il ne faut pas m'énerver ici, Vanessa de Monaco. Tu dis toi. Moi, je sais que toi, oui. Toi, tu as ton gars. Tu as les enfants avec. C'est normal qu'ils te donnent de l'argent pour construire. Tu veux que je te parle fort? Vanessa de Monaco, il ne faut pas m'énerver. Tu as fait combien d'années avec ton mari? Oui, partir avec lui. Tout le monde, tu es avec lui. Tu as des enfants. Et des beaux enfants. Mais c'est normal qu'ils te donnent de l'argent pour construire l'avenir de ses enfants. Mais c'est normal. Mais même pas des rigolotes là qui cherchent leur vie matin et soir. Elles sont là, elles changent de bise matin et soir. Je ne parle pas des bêtises là. Elles vont mentir sur que mon grand-père est malade. Il y a l'abcès aux fesses. C'est ceux-là que je suis en train de dénoncer. C'est qui veulent mentir là. Avant d'obtenir l'argent, ils mentent. C'est de ça qu'il s'agit. Vous qui avez obtenu l'argent sans mentir, tant mieux pour vous. Mais ceux-là qui passent leur temps à mentir là, je m'adresse à eux. Sans oublier les hommes aussi. Parce qu'il y a des hommes qui mentent. Ils demandent à leurs femmes qui sont crédibles que va prendre le crédit. Va prendre le crédit. Oh, va chérie, on va faire une affaire ensemble. Il fait de faire les papiers seul. Il fait les papiers. Maintenant, quand tu pars maintenant au pays, que mon chéri, mais ton nom n'est pas dedans. Tu te rends compte que ton nom n'est pas dessus. Tu as pris les crédits pour rien. Des hommes mauvais. Et les hommes qui le font. On va aller faire les affaires ensemble. Lui aussi, quand il vole comme ça, là, on le bouffe aussi. Parce que comme je vous dis tout à l'heure, il y a l'esprit l'escroquerie. On t'escroque. C'est comme ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, faites attention la famille. Le dehors est risqué. Le dehors est risqué. Faites les cœurs, je vous prie. Il n'y a personne pour intervenir. J'ai mis le numéro. Vous aimez souvent quand on parle beaucoup, hein? Aïe! Vous n'aimez pas intervenir. Pourquoi vous aimez que les gens parlent trop? Moi, je ne sais fatigant quand tu parles beaucoup. Intervenez. Je sais que vous avez des anecdotes. Vous avez des soeurs, des cousines qui ont subi aussi la même chose. C'est de ce qu'il s'agit. Quand je donne la parole, c'est pour ça. Pour vous nous raconter quelque chose que vous avez vécu, ou bien votre cousine, bien votre ami. C'est de ce qu'il s'agit. Pour sensibiliser les autres qui sont là, qui veulent aussi faire. Quand vous n'aimez pas intervenir comme ça. Il faut intervenir. Il y a WhatsApp en plus. Faites les cœurs, la famille. Faites les cœurs, la famille. Faites les cœurs. Donc, à un moment donné, il faut vous faire violence. C'est-à-dire que, allez-y vous-même, sur place, faire vos affaires. Allez-y sur place. Et faites attention, il y a le karma. Si tu as gagné l'argent malhonnêtement, on va t'escroquer. Tôt ou tard, tu auras quelque chose qui va t'arriver. Tu ne peux pas faire du mal à un innocent, tu restes comme ça. Non. Tout se paye. Si ce n'est pas toi, ce sont tes enfants. Ce sont tes proches qui vont subir à ta place. C'est toujours comme ça. La nature, là, ne joue pas. Quelqu'un a gagné son argent comme ça, là. Le karma ne laisse pas. Tu peux jouir de ce bien-là pendant combien d'années? Ça va t'attraper demain matin. Ou bien tu passeras ta vie à te soigner avec cet argent-là. Tu ne seras pas heureux ou heureuse. Regardez tout ça. Il y a des gens qui vivent, qui font du mal aux gens, qui passent leur temps à faire du mal. Faire du mal. Vous ne pensez pas au karma. Vous ne pensez pas à demain. Toujours dans la manigance, en train de faire du mal aux gens. Faire du mal. Ce n'est pas bon. Regardez cette jeune dame-là. 11 millions, elle envoie à son copain au pays. Le copain bouffe avec sa copine. Il tue la femme après. Est-ce que c'est bien comme ça? Il a fui jusqu'à présent. Je sais qu'au Cameroun, on va le retrouver. On va le retrouver, ce monsieur-là. En plus, ce qui est bête, c'est que c'est un pauvre. C'est 11 millions que tu bouffes. Pendant que les gens veulent bouffer les milliards.
les millions de 100 millions d'euros de francs CFA. Toi, c'est 11 millions. L'argent que toi-même, tu peux travailler. Est-ce que vous savez que tu peux gagner 11 millions, tu peux gagner 11 millions en un an. Tu peux gagner ça. Je veux bloquer le marabout là. Ils sont là beaucoup. Vous pouvez travailler 11 millions. Vous bossez ça. Vous gagnez. Mais tu vas voler quelqu'un qui a travaillé son argent parce que tu es quoi? Tu as les bras cassés. Hein? C'est que tu es pauvre. C'est comme l'autre la dernière fois ici, il m'a dit que l'argent de Pamela. Car chope ça. Il disait la vérité. Parce que je sais quand quelqu'un est mauvais dans le sang, dans le chope l'argent là. Il va te faire quoi? Il y a des gens qui le font. On ouvre une camion pour venir en aide à quelqu'un qui est décédé. Toi, tu viens dire de chop. Chop l'argent, ils vont te faire quoi? Ils vont t'amener où? Quand même. Même quelqu'un qui est mort pour faire enterrer quelque chose, c'est l'argent là qui a enterré Pamela. Les 4 000 € là. C'est ça qui a enterré Pamela. Tu viens écrire, écris bien. Puis les gens, même si c'est dans la blague, mais il n'y a pas de... Comme ça, il y a des gens qui sont de mauvais augure, qui peuvent bien le faire. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Calmons-nous. Ayons la paix et l'amour envers notre prochain. Si vous n'avez pas de gens fiables dans votre pays, pour vous faire des business, vous faire des affaires, et ainsi de suite, n'envoyez rien. Allez-y sur place. Allez-y vous-même sur place. Vous allez sur place faire vos affaires. Ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien de vous déplacer. Au moins, même quand tu commences ton business, tu es content, tu bénis ça toi-même. Parce que chaque affaire, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut toi-même, tu vas bénir la bénédiction. Tu peux pas aller commencer une maison sans toi-même bénir ça. Au moins, quand tu fais les fondations, va bénir. Tu remets sans tes mains de Dieu que papa, maman, mes ancêtres, voici le bien que j'ai envie de... Mon premier bien. Faites que ça se passe bien. Vous savez comment nos ancêtres font. Vous achetez les liqueurs, les trucs, vous faites à manger, vous mettez. C'est comme ça que ça se passe chez nous. C'est comme ça que ça se passe. Quand vous faites quelque chose, vous commencez un business. Vous-même, vous partez parler. Je vous ai dit ici, quand je fais les cagnottes là, pour venir en aide aux gens, je fais d'abord moi-même, je parle. Je dis, mon Dieu, que cette action-là se passe bien. Et moi-même, je mets d'abord la main dessus. Je mets, voilà ce que je mets. Je parle, je bénis sur ça, que les gens vont aussi participer. C'est la bouche là. Mais quand tu vas rester loin, tu ne bénis pas ton action, tu ne bénis rien, tu vas t'asseoir, les gens vont faire ça. Ça ne va pas passer, ça ne va pas aller vite. Peut-être d'autres qui ont peut-être fait, ils sont pas allés sur place. Ça a été, voilà. Mais la majorité là, ça ne passe pas bien. Tu vas durer, pour faire ça, tu vas durer, parce que toi-même tu ne vas pas aller bénir. Il y a trop de marabouts ici, hein. Faites les cœurs, la famille. Donc, voilà, c'est un peu ça. Oh, il y a un appel. Ça, c'est qui? Allô? Oui, Phoenix, bonjour. Bonjour, madame. Je veux intervenir. Vous intervenez déjà? Oui. Pour le problème là, Oui. tu sais, comme tu disais que le karma existe, tu comprends, non? Oui. Parce que quand tu vois une fille qui a eu un problème pareil, ce n'est pas par hasard, elle-même n'est pas sainte. Ah. Nous les femmes, on a, surtout nous les femmes qui vivons en Europe, tu comprends, nous sommes méchantes à 80%. On a un mauvais esprit. Et surtout les femmes qui vivent avec les blancs là, Oui. sont des sorcières. Tu vas voir comme ça que c'est une fille qui a escroqué un blanc et envoyé l'argent au Cameroun pour aller se marier avec le gars du Cameroun ou bien pour aller construire là-bas. Parce que tu vas pas me dire que la fille a passé tout son temps ici en Europe. Elle n'avait pas de relation. Elle a travaillé quel genre de travail pour facilement envoyer 11 millions au Cameroun. Ça veut dire qu'elle a fait du mal à quelqu'un ici. Elle a brisé le cœur d'une personne ici avant de s'en aller au Cameroun pour avoir le résultat. Je vais te raconter une fille qui est ici. Si elle regarde ton direct, je ne sais pas si elle est aussi sur Facebook. Elle va raconter son histoire. Raconte-moi. Faites les cœurs. Elle vit avec un blanc ici. Oh, à l'époque, quand il y avait encore les maladies, donnaient encore les papiers facilement. Oui, le VIH. Elle était partie faire elle s'est arrangée avec un médecin. Elle a fait des faux papiers qu'elle a le sida. On lui a donné les papiers. Jusqu'à elle a eu 10 ans. Maintenant, pendant les 10 ans,
Entre-temps, elle a aussi un gars au pays. Faites les cœurs, partagez le live. Régulièrement, elle part au pays. Elle est ici en France. Elle part au pays. Elle est ici en France. Donc, elle avait deux relations. Entre-temps, le blanc de tuyau a de prendre de l'âge. Une polyandre. Je me dit que mieux on se marie pour la stabilité. La fille refuse. Elle refuse. Entre-temps, elle est en train de préparer son mariage au pays. Elle va aller épouser le gars du pays. Mon Dieu. Le gars. Ils avaient même déjà acheté les tissus. C'est une affaire récente. Ce n'est pas une affaire que j'ai dit que c'est l'année passée. Ils ont déjà acheté le tissu. Maintenant, quand elle part, donc maintenant, renouveler les papiers. On lui dit que maintenant, il faut aller à l'office. C'est l'office qui a les médecins à l'office. C'est les médecins de l'office qui doivent confirmer si tu es malade, si tu n'es pas. Maintenant, étant donné qu'elle sait qu'elle n'est pas malade, elle n'est pas partie à l'office. Et maintenant, au Cameroun, il y a déjà le tissu, la date du mariage, la salle louée. Mais entre-temps, elle vit ici avec le blanc. Maintenant, on lui a donné quitter le territoire parce qu'elle n'est pas partie à l'office faire les tests pour prouver qu'elle est vraiment malade. Et entre-temps, maintenant, comme on lui a retiré les papiers, elle est en train maintenant de vouloir se marier ou alors se paxer avec le blanc fille, juste pour que le blanc la renouvelle ses papiers. Dès qu'on va renouveler ses papiers, elle va aller maintenant se marier au pays. Tu penses donc qu'une fille comme ça peut avoir la bénédiction? Jamais, maman. Donc, ce sont les mêmes histoires. Que tu vois que les filles qui sont ici en Europe, qui ont les relations au Cameroun, elles sont mauvaises. Tu peux me dire qu'un grand pays comme la France, papa, même si tu es laide comment, tu es sale comment, tu es vilaine comment, tu auras un homme pour toi. Oui. Mais tu lèves tous les hommes pour aller entretenir un homme au pays. Et tu penses que l'homme que toi tu entretiens au pays là, avec les belles filles qui sont au pays, la femme facile qui est au Cameroun. Avec les longs yeux. Tu ne peux pas voir les femmes là-bas pour toi. Et dans la majorité des cas, les femmes qui font ça ne sont pas belles et elles sont un peu vieilles. Oui. Donc le gars, lui aussi, va entretenir une belle jeune fille au Cameroun. Donc, franchement, mes soeurs qui sont dans le direct, appelons à nous respecter. Quand on vit avec un homme, le roi n'est pas un animal. C'est un être humain, ma. Le roi n'est pas un animal. C'est un gongoy. On va te prendre et qui te yambo. Tu prends le kaolo. Dès que tu as le kaolo, tu commences à viser, à entretenir le gars pour aller l'épouser. Ce n'est pas bien. Arrêtons ça. C'est ça qui a fait qu'à l'époque, c'était que quand tu te maries avec le roi aujourd'hui, demain tu es fraîche. C'est à cause de notre sale comportement là qu'on a coupé ça. Oui. Dès que tu te maries, tu dois faire 5 ans avec le roi pour qu'on te joue le kaolo surtout quand tu es entré sans visa. Voilà. Donc mes chers sœurs, arrêtons la méchanceté là. C'est ça qui nous tue. Moi je n'ai pas pitié de la fille qui est morte là. Ah que maman, toi aussi. Non, elle a fait quelque chose. Elle n'est pas morte pour rien. Tu ne sais pas le mal qu'elle a fait ici. C'est ça. Mais maman, ma. Oui, ma. Je suis une femme et je suis en Bengue depuis. J'ai les copines quand ils se disent comme ça. Je connais ce que les filles font aux hommes ici, à Bengue, pour aller se vanter au pays. Donc arrêtons. Maman. On arrête, on va toujours mourir comme ça. J'ai aussi, allô? Allô? Son argent vrai, qu'elle a souffert, que tu t'es levé le matin, même si c'est qu'elle travaille, que tu sois médecin, femme de ménage, infirmier, dans l'agroalimentaire. Tu connais le réveil de 5 heures du matin quand ça sonne. Oui. Que tu dois te réveiller pour aller au boulot. On te paye tes 1200, 1600, 1800. Tu vas prendre 11 millions donner à un homme comme ça? Non, jamais. Voilà. Donc, posons-nous la question, comment elle a eu facilement les 11 millions là? Tu donnes 11 millions comme tu ne te déplaces même pas. Pour aller voir. Donc, moi je dis, qu'on continue à financer les hommes au pays, on va toujours nous tuer comme ça. Quand tu viens un homme ici, en Europe, respecte-le. Si tu ne veux plus de lui, Tu pars. c'est ça. Maman. Oui, il y a aussi l'affaire là. Les gens qui tombent sur les gens qui ont les moyens. Tu comprends? Oui. Elles viennent attribuer l'enfant en disant que oui, l'enfant sera héritier. Et qu'elle va rester avec l'héritage. Elle n'aime pas le monsieur. C'est tout ça les filles de Bengue. Elles sont mauvaises.
Certaines sont mauvaises. Elle ne travaille pas, tu peux entrer dans un dingue ici au Phoenix. Dingue ici a trop d'avantages. Je ne sais pas pourquoi nous, nos soeurs. Parce que les hommes africains, non, ils ont juste un problème sur l'infidélité, tu comprends? Et apparaissent qu'ils n'aiment pas faire les tâches ménagères et autres. Oui. Mais les hommes, à part les gigolos, ils ne sont pas trop friands d'argent. Ils se débrouillent pour avoir un peu. Mais nous, les femmes, quand on arrive à Bengue, c'est en facilité qu'on veut tuer tous les watts pour avoir l'héritage. Oui. On veut maltraiter tous nos frères pour avoir l'argent. Arrêtons ça. Tu peux, à Bengue, si on offre les avantages, tu peux entrer en Bengue. Pauvre, dès que tu as ton cas, tu te lances dans n'importe quelle activité. L'État aide, l'État. Je ne sais pas pourquoi on va faire des saletés. Eh, merci. Un peu d'argent. Merci beaucoup. Merci, merci, maman. Ce n'est pas normal. Parle plus fort. Il faut tellement de choses que je ne sais pas comment quelqu'un peut vivre en dingue et être pauvre. Je te dis, Azam. Je ne sais pas comment tu peux vivre en dingue et être pauvre. Et tu peux même prendre un crédit, tu n'arrives pas à payer, tu te déclares en faillite, l'État t'aide à annuler le crédit. Tu voulais quoi? Vraiment. Pourquoi tous sont comme ça? C'est des choses comme ça qui nous poussent à la mort. Eh, ma soeur, tu parles bien. Faites les cœurs pour elle, faites les cœurs. Franchement, le tennis, mes soeurs qui sont... Elles ne vont pas comprendre. Il y a des gens qui ont déjà l'esprit malin dans leur corps. Elles sont là pour venir dérober, tuer. Dans leur corps, elles continuent. Et il y aura des histoires pareilles. Ce n'est pas la première histoire qui arrive. Il y aura des histoires pareilles. Et ça va toujours se suivre. Moi, je n'aurais pas pitié. Tu comprends? Hein? Oui. Moi, je n'aurais pas pitié. Parce que même si on va me dire que la fille là vivait avec le monsieur, peut-être qu'il se connaissait depuis. Parce que moi, je connais quand j'étais encore au bled. Je connais une fille qui était venue épouser son ancien gars. Mais ils se connaissent depuis apparemment. Voilà. Qui se connaît depuis? La fille qui est morte là. Oui, ils connaissent son gars là depuis apparemment. Mais sa voix, ils ne se sont pas connus quand elle était en Benguis. Peut-être aussi. Parce que dans 80% des cas, le féminisme veut te dire quelque chose. Vas-y. Quand tu as connu un gars au pays, et que vous deux, vous êtes que c'est le voyage qui vous a séparé, un gars ne peut pas te faire ça. Oui, Et exactement. quand tu connais un gars que tu aimes Benguis, déjà, l'influence des Benguis là, les hommes viennent vers les Benguis par intérêt. Exact. Donc, quand un gars vient déjà vers toi et qui a des petits moyens au pays, parce que tu es Benguis, n'investis pas dans la relation là. Tu peux investir dans une relation où tu vis avec un gars au pays, le voyage vous a séparé, et que tu mets même les gens derrière le gars pour voir s'il est bien. Tu peux investir comme ça dans une relation parce que le gars t'a dragué, vous avez fait 5 ans ensemble, en temps, c'est parce que tu es Benguis qu'il est là. Hein. N'oublions pas ça. Moi, je te dis, il y a une fille au quartier qui est vivant avec son gars, elle a vécu avec son gars pendant des mois et des années et des années. Elle est partie en Belgique, elle s'est mariée là-bas avec le Watt, mais elle n'a pas fait l'enfant dans la relation là. Quand elle a divorcé, elle a investi dans le voyage du gars. Ils sont venus vivre en Belgique, ils ont déjà 3 enfants. Oui, mais les relations que tu connais le gars parce que tu es un Benguis, quand tu sembles aussi là, tes copines au pays, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Et tu ne peux pas investir, tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un comme ça. Exactement. Allez voir toi-même. Oh! C'est pas comme ça, pour envoyer ça 11 millions à quelqu'un. Et tu ne vois pas ce que la personne fait. Non. La relation là n'était pas vie. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette relation. Exactement. Exact. Oui. Donc moi, je laisse la ligne à une autre personne. Merci maman, merci. Tu as très bien parlé, vraiment. Merci. Bye bye. Vous avez écouté ce que la sœur a dit, non? Elle a très bien parlé. Y a-t-il d'autres interventions? Si oui, il y a le numéro affiché. Hein? Elle a très bien parlé. Donc faites attention les filles. Elle s'adresse particulièrement aux filles qui vivent en Europe, qui sont venues se chercher là. Vous avez tous les yeux, le sang dans l'œil. Vous n'avez pas pitié de l'homme qui a la peau blanche. Vous avez toujours des petits copains. Voilà maintenant, tu vivais avec quelqu'un, mais tu envoies l'argent à quelqu'un d'autre. Ou bien tu as menti à la personne qui est là que non, on va se marier, comme elle a raconté. Après, c'est autre chose que tu vas faire. À un moment donné, il faut arrêter.
Il faut avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Les gens que vous faites du mal là, que ça soit fille ou garçon, ce sont des êtres humains comme vous. Mettez-vous à leur place. Mettez-vous à leur place. Et vous pensez que quand vous faites du mal aux gens là, que vous allez rester comme ça indemne? Non. Ça va vous arriver aussi, des bêtises. Le karma va vous attraper. Le karma va vous attraper jusqu'à... Le karma va vous attraper, le karma. Faites attention. Faites attention. Voilà, on a rien fait comme une minute là. Pardon, je vais couper. Je vais aller me prendre une douche, je viens de finir mon sport. Voilà. Combien de minutes? 53 minutes. Y a-t-il des gens qui veulent intervenir ou bien? Donc, abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Mystère le Phénix, TikTok Mystère le Phénix, ma chaîne YouTube Mystère le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez le Phénix 241. Voilà. Et pour les conseils, les promotions d'entreprise et la publicité, vous m'écrivez en inbox. Ce n'est pas gratuit. Je vous invite aussi à aller vous abonner sur la page de l'association humanitaire, association Bianomon, c'est sur Facebook. Voilà, vous pouvez vous abonner. Les gens qui veulent adhérer à cette association, vous m'écrivez en inbox. En octobre, on ira faire les dons à Abidjan. La cagnotte sera ouverte en août. Donc, 2 mois et demi de cagnotte. Voilà pour les dons en Côte d'Ivoire. On va aider les femmes seules, les femmes, les veuves avec les orphelins. C'est ce qu'on va aller faire. Je vous ai dit hier que les gens, depuis là, je vous dis que les gens qui veulent venir qui veulent m'accompagner là-bas, préparez-vous. Voilà, vous me dites. Il y a une personne qui m'a écrit hier. Voilà, qui veut aussi venir là. Aller faire... l'action en même temps à Abidjan. Voilà. Parce qu'on aura besoin aussi des bénévoles. Bon, on va en trouver, comme je connais cette personne qui sont là-bas. Donc voilà. Donc c'est un peu ça. Comme je vous ai dit, la cagnotte de mon anniversaire va prendre fin lundi. Mon anniversaire c'est le mardi 22. Voilà. Les gens qui veulent m'offrir des cadeaux d'anniversaire, il est temps. Allez le faire. Il y a le client côté Zup, il y a le PayPal, il y a les mandats. Il y a le Paylib. Vous m'écrivez en inbox, vous m'envoyez ce que vous pouvez. Voilà, pour mon cadeau d'anniversaire, chaque juin, c'est comme ça, ici. Chaque juin. Voilà. Chaque juin, c'est comme ça. Oui, 53 minutes, mais il n'y a personne qui n'appelle, personne n'appelle, donc je vais devoir couper. Donc, chaque juin, c'est comme ça. Allez-y, participez à la cagnotte de mon anniversaire. Vous m'offrez le cadeau que vous voulez. Voilà, ok? Donc, pour les gens qui m'apprécient, les démons, s'il vous plaît, mettez-vous de côté. Je ne m'adresse pas à vous. Les gens qui savent ce que... Voilà. Allez-y, allez-y. Participer, merci. Allez-y, allez-y participer à la cagnotte. Vous envoyez les captures écran. Vous mettez un petit mot. Vous mettez un petit mot dessus. OK? Donc, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Et bon week-end à tous et à toutes. Voilà. Bye. Bye.